Les finances de l'AVS ne sont plus équilibrées, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, l'espérance de vie augmente, et les rentes AVS sont donc versées pendant une période de plus en plus longue. Ensuite, le nombre de retraités croît plus vite que le nombre des personnes actives qui cotisent à l'AVS. Le Conseil fédéral et le Parlement veulent réformer l'AVS pour stabiliser ses finances. L'âge de la retraite des femmes sera progressivement relevé pour atteindre 65 ans. Ce relèvement sera accompagné de mesures de compensation. Par ailleurs, la TVA sera augmentée de 0,4 points. La réforme permettra en outre un départ à la retraite plus flexible pour les femmes comme pour les hommes. De quoi s'agit-il en détail? La réforme AVS 21 vise à garantir les rentes de l'AVS pour les 10 prochaines années. Pour cela, elle mise à la fois sur des économies et sur une augmentation des recettes. Les économies seront réalisées par le relèvement de l'âge de la retraite des femmes, qui passera progressivement de 64 à 65 ans. Si la réforme entre en vigueur en 2024, l'âge de la retraite sera de 65 ans pour tout le monde en 2028. Pour les femmes nées entre 1961 et 1969, des mesures de compensation sont prévues. Les femmes nées durant cette période qui opteront pour une retraite anticipée verront leur rente moins fortement réduite qu'aujourd'hui. Celles qui continueront à travailler jusqu'à l'âge de la retraite auront droit à un supplément de rente à vie. Avec AVS 21, les femmes comme les hommes pourront en outre choisir librement le moment de leur départ à la retraite entre 63 et 70 ans. Il deviendra par ailleurs possible d'améliorer sa rente en continuant de travailler après 65 ans. Ces économies ne seront cependant pas suffisantes, et il faudra également augmenter les recettes de l'AVS. Cela sera fait en relevant la TVA. Le taux de TVA normal passera ainsi de 7,7 à 8,1 %. Le taux réduit, qui s'applique par exemple aux denrées alimentaires, aux médicaments ou aux livres, passera quant à lui de 2,5 à 2,6 %. La réforme AVS 21 permettra d'alléger les finances de l'AVS d'environ 17 milliards de francs d'ici à 2032 et de les rééquilibrer. La réforme est constituée de deux objets. Le premier est l'augmentation de la TVA en faveur de l'AVS. Cette augmentation nécessite une modification de la Constitution et doit donc obligatoirement être soumise au vote. Le deuxième objet est l'adaptation des prestations de l'AVS. Cet objet est combattu par référendum. Les deux objets sont liés. Si l'un d'eux est refusé, c'est toute la réforme qui échoue. Lors des débats parlementaires, personne n'a contesté le fait qu'il était urgent de réformer l'AVS. Le projet a cependant suscité des divergences, notamment concernant la hausse de la TVA. C'est finalement une hausse de 0,4 points qui s'est imposée. Une minorité de parlementaires aurait en outre voulu reverser à l'AVS les bénéfices réalisés par la Banque nationale grâce au taux négatif, mais la majorité a refusé cette idée. Le comité référendaire estime que la réforme AVS 21 prévoit d'économiser exclusivement sur le dos des femmes, alors que celles-ci touchent déjà des rentes de vieillesse inférieures d'un tiers à celles des hommes. D'après le comité, si AVS 21 est accepté, la retraite à 67 ans pour tout le monde est d'ores et déjà programmée. Il considère qu'avec la hausse de la TVA, tout le monde devra payer plus, alors même que les prestations de l'AVS seront réduites. Pour lui, seul un non permettra d'éviter le démantèlement de la plus importante de nos assurances sociales. Le Conseil fédéral et le Parlement considèrent que la réforme est un compromis entre hausse des recettes et économie. Ils estiment que les rentes ne seront plus suffisamment financées dans quelques années si on ne réforme pas l'AVS. Pour eux, le relèvement de l'âge de la retraite des femmes se justifie. Aujourd'hui, les femmes sont en effet mieux formées. La plupart d'entre elles travaillent et elles vivent plus longtemps que les hommes. Ils soulignent que la réforme permettra à de nombreuses personnes d'améliorer leur rente en continuant de travailler au-delà de l'âge de la retraite. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent d'accepter les deux objets.